Bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Mbamba Célestin, enseignant à l'école primaire en classe 2, CM2. Bonjour les élèves. Debout, assis, debout, assis. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon sur l'éducation civique. Regardez ce que va faire monsieur. Par rapport au geste fait par monsieur, est-ce un bon geste? Oui, éloge. Très bien, éloge a dit que ce n'est pas un bon geste. À la fin de la leçon, tu dois être capable de citer les comportements négatifs à l'origine de l'instabilité dans ton milieu. Que fait la population congolaise chaque premier samedi de chaque mois? Ariane. Très bonne réponse. Le premier samedi de chaque mois est réservé à l'opération de salubrité. Soyez attentifs. Regardez le maître. Nous sommes à l'école. C'est un milieu qui nous appartient tous. Mais nous remarquons que certains élèves confondent ce milieu. Il y a d'autres qui griffonnent sur le mur. D'autres arrivent même à casser les tables bancs. D'autres arrivent même à uriner dans la cour. Méon, est-ce que c'est un bon comportement? Mais on a dit, non, ce n'est pas un bon comportement. C'est un comportement négatif. Certains élèves, même à la fin de cours, reviennent pour casser les portes, entrer dans la classe, pour transformer la classe aux toilettes. Ils déposent même la matière fécale. Mettre même au tableau, pour que demain, il n'y ait pas cours. C'est un bon comportement céleste. Très bien. Céleste a dit, ce n'est pas un bon comportement. C'est un comportement à rejeter. On continue. Prenons l'exemple dans nos foyers. Dans nos foyers, par exemple, certaines femmes, après avoir fait la vaisselle, elles prennent l'eau qui contient la saleté et elle va déverser devant la parcelle. Elle va salir la ruelle. La rue qui ne l'appartient pas, qui est un bien public. Abel, est-ce que c'est un bon comportement? Très bien. Abel a dit, ce n'est pas un bon comportement, c'est un comportement négatif. Dans d'autres foyers, par exemple, dans d'autres maisons, quand parfois le WC est rempli, les gens n'arrivent pas à appeler le véhicule qui est chargé pour vider le WC. Ils préfèrent creuser un trou dans la rue et vider le WC. En exposant la population aux maladies. Thérésia, est-ce un bon comportement? Thérésia a dit, ce n'est pas un bon comportement. C'est un comportement à bannir. Oui. Regardez, dans nos quartiers, il y a ceux qui ont des animaux domestiques. C'est-à-dire les animaux qui habitent, qui vivent avec nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le temps de protéger leurs animaux. Ces animaux sont dans la rue.
sont dans la rue. Et parfois, ces animaux peuvent créer des conflits entre deux voisins. Parfois, ces animaux peuvent aussi créer qu'il y ait bagarre entre deux voisins. Or, il est autorisé à une personne de faire de l'élevage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bobo, est-ce que c'est un bon comportement? Bobo. Bobo a dit non, ce n'est pas un bon comportement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éloge. Très bien. Éloge a dit, ils peuvent aménager une place pour garder leurs animaux. Pour le coq, ils peuvent faire un poulailler. Voilà. Mais non, pour ceux qui ont l'habitude de hurler dans la rue, un peu partout, ce n'est pas un bon comportement, ça a été dit par l'autre. Quel est l'endroit propice pour uriner? Attends. Nous devons uriner dans la douche, soit dans les toilettes. Ce n'est pas dans la rue, parce que dans la rue c'est un milieu public. L'homme doit être responsable. On prend encore un exemple. Chaque matin, nous avons des besoins. Vous regardez parfois dans d'autres parcelles, devant d'autres parcelles, des grandes personnes, des personnes âgées, des chefs de famille parfois, devant la parcelle avec une culotte, avec une serviette au cou. Il se permet de se brosser. Parfois aussi des dames avec des pagnes à la poitrine. Se permettre de brosser les dents dans la rue. Jalvi, d'après vous, est-ce un bon comportement? Non. Elle a dit non, ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas un comportement à adopter, c'est un comportement à rejeter. On continue. C'est un comportement à rejeter. C'est un comportement à rejeter. Suivez-moi bien. Tout ce que je suis en train de dire, c'est ce que nous voyons. C'est ce qui se passe dans nos foyers, c'est ce qui se passe dans nos quartiers. Donc, là, il n'y a pas de nouvelles choses, c'est des choses qui se passent dans nos maisons, dans nos quartiers. On continue. Regardez par exemple, dans certaines parcelles, il n'y a pas de poubelle. Dans certaines parcelles, les gens préfèrent tout déverser dans la rue, la saleté. C'est-à-dire après avoir balayé la parcelle, après avoir fait le ménage, voire même préparé, après la vaisselle, de tout est déversé dans la rue. Divine, c'est un bon comportement. Divine. Divine a dit non, ce n'est pas un bon comportement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Thérésia. Très bien. C'est-à-dire, il faut avoir des poubelles. Soit dans la parcelle, on peut creuser un trou. Par défaut d'avoir un petit tonneau, on peut creuser un trou dans lequel nous allons déverser nos ordures. Et ce trou va être fermé par soit une tôle pour éviter que
ça puisse polluer la nature. Mais regardons, à Brazzaville, nous avons une société de ramassage des ordures. La Verda a placé des bacs aux ordures un peu partout. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des seaux chez vous qui sont utilisés comme des poubelles. Une fois remplis, on prend ces ordures, on va jeter dans les bacs aux ordures. Nous devons chasser les maladies. Nous devons éviter la saleté. Donc, par rapport à tout ce que nous venons de dire, par rapport aux questions posées par monsieur, par rapport aux réponses données par vous, que peut-on dire de ce comportement? Oui, ce sont des comportements négatifs. Qui peut encore dire quelque chose? Céleste, ce sont des comportements que nous devons rejeter. Nous devons adopter des comportements responsables. Merci. Très bien. La réponse de Céleste. Ce sont des comportements que nous devons rejeter. Nous devons adopter. Par rapport à tout ce que nous venons de dire, qui peut me donner un titre, par rapport à ce que nous venons de dire, qui peut me donner le titre à la leçon? Oui. Gisèle. Très bien. La leçon a pour titre le rejet des comportements négatifs à l'origine de l'insalubrité dans ton milieu. Très bien. Répète, Atta. La leçon a pour titre le rejet négatif à l'origine de l'insalubrité dans ton milieu. Répète, Céleste. La leçon a pour titre le rejet des comportements négatifs à l'origine de l'insalubrité dans ton milieu. Bien. Par rapport à ce que nous venons de dire, nous allons maintenant bâtir notre retenue. Nous avons dit, par rapport à ce que nous venons de dire, par rapport à ce que nous venons de dire, est-ce que ces comportements sont des comportements? Comment sont ces comportements? Qu'allons-nous faire avec ces comportements-là? Très bien, Eliane. Ce sont des comportements à rejeter. Très bien. Maintenant, pour rejeter des comportements négatifs à l'origine de s'habituer dans ton milieu, que faut-il faire pour rejeter les comportements négatifs à l'origine
de l'insalubrité. Dans ton milieu. Tu dois éviter, 2 points. Tu dois éviter. Éloge. Tu dois éviter quoi? Très bien. Tu dois éviter la réponse d'éloge. Une très bonne réponse. Tu dois éviter d'uriner et de déféquer dans la rue et dans la cour de l'école. Par rapport à ce que nous venons de dire, nous avons dit, pour rejeter les comportements négatifs à l'origine de l'insalubrité dans ton milieu, tu dois éviter. On doit éviter quoi? Éloge. Très bien. Éloge a dit, premier tiré, tu dois éviter d'uriner et de déféquer, c'est-à-dire de faire caca ou de déposer de faire caca dans de faire caca, de déféquer dans la cour, dans la rue et dans la cour. Et dans la cour. Très bien. Deuxième tiré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ariane. Bien. Ariane a dit, il faut éviter, tu dois éviter de déverser. Tu dois éviter de déverser les ordures. Tu dois éviter de déverser les ordures. Entre parenthèses, exemple, les déchets ménagers. Déchets ménagers, par exemple. Et les eaux usées. Les eaux usées, c'est-à-dire les eaux qui sont sales dans la rue. Les eaux qui sont sales. Les eaux. Oui, Abel. Tu dois encore éviter quoi, Abel? Très bonne réponse. Tu dois éviter le non-entretien. La réponse d'Abel. Le non-entretien des parcelles. Le non-entretien des parcelles. Et des voiries. Voilà. Tu dois éviter le non-entretien des parcelles, des voiries. Quatrième tiré. Céleste, tu dois encore éviter quoi? Tu dois encore éviter l'errance des animaux domestiques et d'élevage. C'est la réponse donnée par Céleste. Que veut dire errance? C'est-à-dire laisser les animaux dans le vagabondage. C'est-à-dire les animaux se baladent un peu partout. Voilà. L'errance, c'est-à-dire l'errance des animaux domestiques, l'errance des animaux domestiques, et d'élevage. Très bien. Et le dernier tiré. Romain, tu dois encore éviter quoi? Tu dois encore éviter quoi? Romain, tu dois encore éviter quoi? Oui. Très bonne réponse. Romain a dit, il faut éviter le brossage des dents dans la rue. Le brossage des dents dans la rue.
dans la rue. Très bien. Nous voici à la fin de notre retenant. Croisez les bras, suivez. Monsieur va d'abord lire le retenant. Éducation civique. Le rejet des comportements négatifs à l'origine de l'insalubrité dans ton milieu. Je retiens, pour rejeter les comportements négatifs à l'origine de l'insalubrité dans ton milieu, tu dois éviter d'uriner et de déféquer dans la rue et dans la cour de l'école. 2. De verser les ordures, entre parenthèses, exemple, déchets ménagers, et les eaux usées dans la rue. Le non-entretien des parcelles et des voies. L'errance des animaux domestiques et d'élevage. Le brossage des dents dans la rue. Atta, lis le résumé. Très bien. Elohim, lis le retenant. Très bien, merci. Nous venons de terminer avec le retenant. Nous allons maintenant faire une évaluation pour voir si vous avez compris la leçon. Je vais d'abord lire l'évaluation. C'est un petit exercice. Tu viens d'étudier la leçon sur le rejet des comportements négatifs à l'origine de l'insalubrité dans ton milieu. Sur ton ardoise, cite deux comportements négatifs que tu connais. Il suffit seulement de citer seulement deux comportements. Pas de citer tous les comportements. Prenez votre ardoise, prenez les morceaux de craie. Montrez. Oui, montrez. Non, pas comme ça. Prenez l'ardoise, collez à la face, mettez les coudes sur le table-bon. Bien, 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 bien. Voilà. Baissez les ardoises. Nous allons maintenant corriger l'exercice. Nous allons maintenant corriger l'exercice. On vous a demandé de citer deux comportements négatifs. Atta, cite-moi deux comportements négatifs. Très bien. Atta a cité les deux premiers. C'est-à-dire, tu dois éviter d'uriner et de déféquer dans la rue et dans la cour de l'école. 2. Déverser les ordures. Exemple, déchets ménagers et les eaux usées dans la rue. Dans la rue. Vous pouvez aussi prendre, ça dépend de vous, les deux, le troisième et le quatrième, ou le troisième et le cinquième, ça dépend de vous. Ici, c'était seulement deux.
Maintenant, au tableau, vous avez un exercice à faire à la maison. Avant de prendre l'exercice, vous allez d'abord prendre vos cahiers et prenez le retenant. Soyez un peu rapide. On court derrière le temps. Voilà. Prenez le cahier. Prenez le retenant. Vous avez fini de recopier le retenant? Est-ce que vous avez fini de recopier le retenant? Bien. Prenez maintenant le cahier d'exercice. Suivez, je vais d'abord lire l'exercice. L'exercice à faire à la maison. En te référant à la leçon étudiée dans ton cahier de devoirs, dis ce que tu dois faire pour rejeter les comportements négatifs à l'origine de l'insalubrité dans ton milieu. C'est un devoir à faire à la maison. C'est un devoir individuel. Ce n'est pas un devoir collectif ou un devoir que vous allez donner à vos parents. C'est une manière de vous exercer à la maison. Prenez rapidement. Prenez vos cahiers, vos ardoises, mettez dans les sacs. Prenez vos cahiers et vos ardoises, mettez dans les sacs. Debout, assis, debout, assis. Je suis Monsieur Mbama Célestin. Nous venons de terminer notre leçon sur l'éducation civique. Merci, à la prochaine. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.